Dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 21-23. Ces personnes qui se dépensent et œuvrent pour le Seigneur, certaines ont renoncé à leur famille, d'autres ont consacré leur jeunesse, et ont même abandonné le mariage pour servir le Seigneur toute leur vie. Logiquement, elles devraient recevoir son approbation. Alors pourquoi le Seigneur Jésus les qualifie-t-il ceux qui commettent l'iniquité? En réalité, qu'est-ce qu'une personne qui accomplit la volonté du Père Céleste? Nous avons toujours pensé que renoncer à soi-même, se dépenser et œuvrer pour le Seigneur signifiait accomplir la volonté du Père Céleste et permettait d'être approuvé par Dieu et d'entrer dans son royaume. Mais nos sacrifices extérieurs et notre labeur pour le Seigneur peuvent-ils vraiment représenter l'accomplissement de sa volonté? Cette question mérite réflexion. Prenons l'exemple des pharisiens. Ils prêchaient souvent les Écritures, priaient pour les croyants et parcouraient terre et mer pour évangéliser. Pourtant, lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, pourquoi n'ont-ils pas reçu son approbation mais ont, au contraire, été maudits par lui? Les pharisiens étaient des personnes qui servaient Dieu, ils auraient donc dû chercher et accepter le salut du Seigneur lors de sa venue. Mais au lieu de cela, pour préserver leur statut et leurs moyens de subsistance, ils n'ont pas accepté l'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus. Pire encore, ils ont trompé et incité les croyants juifs à résister follement au Seigneur et à le condamner. Ils ont même fabriqué de faux témoignages contre lui et se sont alliés au gouvernement romain pour le faire crucifier. Leurs actions étaient en totale opposition à Dieu, offensant ainsi son tempérament et subissant sa malédiction et sa punition. Cela montre que les renoncements extérieurs, les dépenses et le travail acharné ne signifient pas nécessairement accomplir la volonté de Dieu. Regardons-nous maintenant, en tant que croyants, nous pouvons aussi faire des sacrifices et nous dépenser pour prêcher le nom du Seigneur, mais notre motivation n'est-elle pas d'obtenir des bénédictions et d'entrer dans le royaume des cieux? Notre dévouement ne relève-t-il pas en réalité d'un échange intéressé avec le Seigneur, d'une tromperie et d'une exploitation de Dieu? Lorsque nous sommes confrontés à la maladie ou à des échecs professionnels, nous ne cherchons pas la volonté du Seigneur, mais nous prions uniquement pour qu'il enlève nos souffrances. Et si nos demandes ne sont pas exaucées, nous tombons dans la plainte et l'incompréhension, voire nous nous éloignons de Dieu, et dans les cas graves, nous pouvons même le renier et l'abandonner. Concernant la question du retour du Seigneur, la plupart des croyants ne cherchent pas sa volonté à travers ses paroles. Ils se contentent d'écouter aveuglément les pasteurs et les anciens. Même lorsqu'ils entendent le témoignage du retour du Seigneur, ils ne cherchent ni n'examinent, et certains vont jusqu'à suivre leurs pasteurs et anciens pour résister et condamner l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Prenons particulièrement les pasteurs et les anciens du monde religieux, voyant que les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ont autorité et pouvoir, ils refusent d'examiner et d'accepter la vérité. Pour protéger leur statut et leurs moyens de subsistance, ils condamnent et rejettent vigoureusement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sous prétexte de protéger les brebis et défendre la vraie voie. Ils empêchent même les croyants de chercher et d'examiner l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, les gardant fermement sous leur contrôle. N'agissent-ils pas ainsi comme des antéchrists s'opposant à Dieu? Tout cela montre que même si une personne semble se dépenser pour le Seigneur, elle peut en réalité le tromper, l'utiliser, suivre et vénérer l'homme, voire aller jusqu'à condamner et résister à Dieu. Une telle personne n'est-elle pas exactement celle dont le Seigneur Jésus parlait en disant qu'elle commet l'iniquité? Ainsi, de tels sacrifices et dévouements non seulement ne sont pas approuvés par le Seigneur, mais sont même condamnés par lui. Le Seigneur Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Matthieu 22, 37-39. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, Jean 8h31. À travers ces paroles,
nous comprenons que ceux qui accomplissent réellement la volonté du Père Céleste sont ceux qui, dans leur dévouement et leur travail pour Dieu, pratiquent ses paroles, obéissent à ses commandements et agissent conformément à ses exigences. Face aux épreuves, ils sont capables de témoigner pour Dieu, et toutes leurs actions sont motivées par le désir de le satisfaire. Ce sont des personnes qui aiment Dieu et lui obéissent sincèrement. Prenons l'exemple d'Abraham. Il vénérait Dieu et lui obéissait. Lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice, il n'a cherché aucune excuse ni justification, mais a suivi l'ordre de Dieu avec un cœur sincère. En fin de compte, il a reçu la bénédiction de Dieu. Regardons aussi Pierre. Toute sa vie, il a cherché à aimer et satisfaire Dieu. Il a mémorisé les paroles du Seigneur Jésus, cherché la vérité en toutes choses, et après avoir reçu la mission du Seigneur, il a fidèlement conduit l'Église selon la volonté de Dieu. Il s'est efforcé de pratiquer la vérité et d'accomplir la volonté de Dieu, au point d'accepter d'être crucifié la tête en bas par amour pour Dieu. Il a ainsi atteint l'amour suprême pour Dieu et l'obéissance jusqu'à la mort. Ces personnes ont été prêtes à renoncer à tout, même à leur propre vie, pour satisfaire Dieu. C'est ainsi qu'elles ont rendu un témoignage retentissant pour lui. Ce sont elles qui accomplissent véritablement la volonté du Père Céleste. Être une personne qui accomplit la volonté de Dieu concerne directement notre destin et notre destination. Il est donc essentiel d'échanger sur ce thème. Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus revenu a déjà révélé ses vérités et mystères pour nous. Voyons maintenant ensemble quelques passages des paroles de Dieu. Dieu dit, « Des pécheurs comme vous, qui viennent d'être rachetés, qui n'ont pas été transformés ou perfectionnés par Dieu, peux-tu te conformer aux intentions de Dieu? Dans ton cas, toi qui es encore tel que tu l'étais, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et tu n'es pas du péché grâce au salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu es sans péché ou sans impureté. Comment peux-tu être sanctifié si tu n'as pas été transformé? Intérieurement, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et abject, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux? Il manque une étape à ta foi en Dieu, tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois conforme aux intentions de Dieu, Dieu doit personnellement œuvrer afin de te transformer et de te purifier, autrement, il te serait impossible d'être sanctifié, car tu as seulement été racheté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour profiter des bénédictions avec Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme ait été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer la substance de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit se soumettre à Dieu, comment l'homme doit être loyal à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur la substance de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme déteste et abandonne Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que clarifier la nature de l'homme par quelques mots, il l'expose et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement, c'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être conquis et entièrement convaincu au sujet de Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu.
Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de gagner une grande compréhension des intentions de Dieu, du but de l'œuvre de Dieu et des mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Cette œuvre est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Les paroles de Dieu sont très claires, si nous voulons être des personnes qui accomplissent la volonté de Dieu, nous devons accepter son œuvre de jugement dans les derniers jours. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de rédemption. Après avoir cru au Seigneur, nous pouvions voir nos péchés pardonnés simplement en priant, mais il est indéniable que notre nature satanique restait profondément enracinée en nous. Nous continuions à manifester des tempéraments sataniques tels que l'arrogance, la tromperie, l'égoïsme, la bassesse, la cupidité et la méchanceté. Nous étions incapables de mettre en pratique les paroles du Seigneur et nous péchions sans cesse, nous opposant involontairement à Dieu. En tant que personnes encore liées par leur nature satanique et vivant dans le péché, même si nos fautes étaient pardonnées 1000 ou 10 000 fois, nous restions des êtres appartenant à Satan, incapables d'obtenir l'approbation de Dieu et d'entrer dans son royaume. Dieu sait à quel point nous avons été corrompus par Satan. C'est pourquoi, dans les derniers jours, le Saint-Esprit de vérité est venu accomplir une nouvelle étape de l'œuvre de jugement, qui commence par la maison de Dieu. Cette œuvre repose sur la fondation du salut du Seigneur Jésus et vise à purifier et transformer notre tempérament satanique. Grâce à l'expérience du jugement des paroles de Dieu, nous pouvons voir clairement notre essence corrompue et l'origine de notre opposition à Dieu. Nous en venons aussi à mieux comprendre son tempérament juste et saint, ainsi que son intention de sauver l'humanité et son essence même. Cela nous amène à développer une véritable révérence pour Dieu et un profond dégoût envers nous-mêmes. Lorsque nous révélons à nouveau un tempérament corrompu, nous apprenons à consciemment renoncer à nous-mêmes et à agir selon les exigences de Dieu. Peu à peu, notre obéissance envers lui grandit, notre tempérament corrompu diminue, et nous devenons capables de pratiquer ses paroles. En vivant continuellement l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, nous développons une obéissance et un amour sincère envers lui. Nous apprenons à suivre ses paroles en toutes choses et à rechercher la vérité, jusqu'à devenir des personnes qui accomplissent véritablement sa volonté. Ainsi, seule l'acceptation de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours et la poursuite de la vérité peuvent nous permettre d'accomplir sa volonté et d'être conduits dans son royaume. Souhaitez-vous accueillir rapidement le retour du Seigneur Jésus? Rejoignez gratuitement le groupe biblique sur la page d'accueil de ma chaîne et, en 3 jours, vous recevrez la bonne nouvelle de son retour.